Les obsèques auront lieu lundi à 11h en l'église Saint-Martyr canadien à Québec. Au nom de tous les dirigeants, joueurs, partisans et entraîneurs de la Ligue nord-américaine, à Mélissa, sa conjointe, de même qu'à sa famille, nos plus sincères condoléances. Allons retrouver André Côté et un des ex-entraîneurs de Jonathan Delisle, Mario Roberge. Merci Michel, bonsoir tout le monde. C'est vrai Mario que tu l'as déjà dirigé, pas plus tard que l'an passé, Jonathan. Oui, une véritable tragédie. André, écoute, Joe, c'est un gars qui était respecté partout ce qu'il a été. Puis, dans tout le hockey, écoute, j'étais au Centre Bell hier, tout le monde m'en parlait. Puis, c'est vrai, une triste nouvelle. Mais, écoute, j'ose espérer que si le gouvernement peut enfin régler le problème de la fameuse route 173, qui est une route qui est extrêmement meurtrière. 4 morts en 2 jours cette semaine-là. As-tu des nouvelles de Carl Paradis et de Frédéric Vernet? Oui, ça va très bien dans leur cas. Disons que Carl a subi une opération aujourd'hui. Il est sur la bonne voie. Fred, lui, est resté quand même à l'hôpital à Saint-Georges. Écoute, les gars, je vous aime, puis je pense que vous le savez. Fait que je pense que les autres sont corrects. Puis, en espérant que le décès de Joe, si le gouvernement peut faire de quoi pour la fameuse route, pour qu'au moins le monde de la Beauce puisse mériter une route adéquate, pour qu'enfin les camionneurs puissent aussi se diriger allègrement et que la vie des personnes ne soit pas mise en danger, André. Mario, il y a une expression qui dit « the show must go on ». La vie continue. Et on va parler du match de ce soir, parce que c'est un match qui promet, puisque les Dragons de Verdun ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, et Sherbrooke, qui a gagné ses 3 dernières rencontres. Écoute, c'est un classique, André. Hein? Écoute, on a fait quand même plusieurs matchs du Saint-François de Sherbrooke. On commence à être habitué à les voir. Et puis, Verdun vont très, très bien par les temps qui courent aussi. Donc, on se rapproche des séries. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même une pas pire ambiance ici à soir. Oui, ben absolument. Tu connais Sherbrooke ici pour avoir joué avec les Canadiens de la Ligue américaine, Mario. Oui. Ça te rappelle des bons souvenirs ici? Ah, des excellents souvenirs. Écoute, dans le temps de Jean Hamel, Stéphane Lebeau est encore aussi encore récipiendaire du fameux record de buts, je pense de 72 buts dans une année. L'équipe la plus punie, l'équipe qui a plus de marqués de buts. Moi et mon frère Serge, on s'amusait ici à faire respecter l'ordre. Et puis, j'ai adoré mon séjour ici à Sherbrooke. Et que Sherbrooke aussi, en terminant, c'est une belle ville de hockey. Très belle ville de hockey. Dans tout ce que j'ai été, André, j'ai été choyé. Et Sherbrooke ne fait pas l'exception à la règle. Merci, Mario. Alors, ne quittez pas. Dans quelques instants, on vous présente le match entre les Dragons de Verdun et le Saint-François de Sherbrooke, en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Le hockey de la Ligue nord-américaine. Une présentation de la bière Molson X, fan depuis 1903. Le salon Expo Golf Buick est de retour du 17 au 19 mars au Palais des Congrès. Équipement des plus grandes marques, vêtements, accessoires, tout y est. Venez les voir et les essayer. Profitez de rabais formidables et participez au concours Départ à neuf. Réservez vos vacances de golf. Faites-vous conseiller par les meilleurs professionnels du Québec. Le salon Expo Golf Buick offre aux 600 premiers enfants accompagnés d'un adulte un bâton junior, gracieuseté du groupe Baudet. L'Expo Golf Buick, vos meilleurs coups sont dans nos allées. Ceci n'est plus une autre neuve, mais au-delà des tôles froissées, une chose est essentielle. Vous, lui. Tu fais mal. Pour votre assurance auto, choisissez l'assureur numéro 1 au Québec et demandez une soumission à votre caisse au numéro 1-888-Assurance. Parce que ceci n'est pas qu'un assureur, c'est Desjardins. Parce qu'un homme, ça se salit. Ça lui prend les bons outils pour se nettoyer. Participez au concours, gagnez les bons outils de Lever 2000. Vous pourriez gagner un ensemble d'outils Black & Decker d'une valeur de 5 000 $. Voyez tous les détails à outillever2000.ca. Lever 2000, les bons outils pour la tâche. Vous cherchez une façon originale de célébrer cette année? Le Tiki Lagoon Lounge est maintenant disponible pour la première fois au Québec. Pour un party vraiment original, sortez d'ordinaire avec les autobus La Québécoise et leur nouveau Limon Bus. Le salon Expo Golf Buick est de retour du 17 au 19 mars au Palais des Congrès. Équipement des plus grandes marques, vêtements, accessoires, tout y est. Venez les voir et les essayer. Profitez de rabais formidables et participez au concours Départ à neuf. Réservez vos vacances de golf. Faites-vous conseiller par les meilleurs professionnels du Québec. Le salon Expo Golf Buick offre aux 600 premiers enfants accompagnés d'un adulte un bâton junior, gracieuseté du groupe Baudet. L'Expo Golf Buick, vos meilleurs coups sont dans nos allées. J'ai vraiment pas le temps. Moi non plus. Moi non plus. Pas à perdre. Pas de problème.
Avec RIS, vous êtes toujours informé rapidement. Des nouvelles du sport en continu, des résultats qui vous parviennent en quelques secondes et une présentation des plus dynamiques. RIS, un réseau constamment branché sur le monde du sport avec des mises à jour aux 15 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RIS, premier à le savoir. Alors, on est de retour au Palais des Sports de Sherbrooke. Tout le monde est prêt à entreprendre la première période. Ah ben, il y a du changement au niveau des gardiens du côté du Saint-François. Oui, Jonathan Forêt, je pense qu'il devrait être d'office pour les 2 prochains matchs. Une bonne moyenne, disons que Joe, je l'ai connu l'an dernier avec le Garaga et c'est un gardien qui est très, très bon. Très bon deuxième gardien. Martin Brochu, lui aussi, c'est un excellent gardien de but. Quand Martin décide d'être dans son match, il devient extrêmement difficile à vaincre. Les arbitres Alain Drolet, David Couture et Christian Gilbert sont les juges de ligne. C'est le premier match d'une série de 3 en une semaine pour les 2 équipes. Et attention, André, les hommes forts sont sur la patinoire dès le début, donc on devrait assister à un début de match classique de la Ligue nord-américaine. Les séries éliminatoires approchent, faut pas à n'en pas douter. Ah ben, au départ, c'était Deschênes devant Mario Terrien. Il y a Robida ici et Robida qui vont entamer le combat à 9 secondes seulement. Ce Brown n'est pas tellement grand. Il semble assez trapu et c'est deux joueurs du même gabarit. On sait que Robida aime attaquer tôt dans le combat et il n'a pas vraiment laissé de chance à Brown de porter quelques coups. Donc, avantage Robida là-dessus, André. Oui, parce qu'au départ, il y avait Robida, Bédard, Louis Bédard était là également. Il y avait Soucy, Dumas. On voit la formation là, des Dragons de Verdun. Formation assez bien balancée, André. 4 bons trios. Si on regarde le 4e trio, on comprend tout de suite que c'est les hommes forts, mais 3 bons trios. Éric Charon, qui est le pilier des défenseurs pour les Dragons. C'est une très, très bonne formation qui va très, très bien dans les temps de cours. Alors, les deux sont chassés. Ça survient à 9 secondes. On va reprendre en territoire du Saint-François. Là, c'est Louis Bédard et Steve Bossé qui vont s'affronter parce que les deux avaient maille à partir aussi en tout début de match. On sait que ce Bossé a une solide droite. Quand même fait mal à plusieurs adversaires depuis le début de l'année. Donc, Louis Bédard, c'est un fier compétiteur. Un gaucher. On voit que quand on assiste à un combat entre un droitier et un gaucher, André, les coups viennent du même côté. Donc, ça fait souvent des combats qui sont souvent courts, mais des combats ouverts. Bon, alors jusqu'à maintenant, c'est le Saint-François qui s'est imposé au niveau des muscles. Quand même une gauche qui a atteint le côté du visage de Bossé, mais je pense pas qu'on va en rester là, André. Non, il va y avoir des comptes à régler. Encore une fois, Sherbrooke, Joseph, Perricone, Grégoire, qui sont quand même 3 excellents bons joueurs. Deschênes ont sensiblement le même alignement, la même sorte d'alignement que les Dragons. On parle toujours d'une 4e ligne avec des hommes forts, bien entendu. Alors, on est à 10 secondes seulement en première période. Et on sent que les séries éliminatoires approchent dans la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas une équipe qui veut céder un pouce à l'adversaire, histoire de bien faire entendre à l'ennemi qu'on sera présent. On ne peut plus présent lors des séries. Là, c'est une attaque avec une passe qui était dirigée vers Terrien, mais le disque a bondi dans les airs. Là, c'est Jonathan Gauthier avec une passe en même temps pour Doucet. Son relais à lui est intercepté par Yannick Tremblay, qui fonce vers la zone adverse. Tire de loin, bondissant. C'est saisi par le gardien qui n'a pris aucune chance là-dessus. Et ça, ce qu'on vient de voir là, on va s'habituer à le voir de plus en plus, André. On dit souvent aux joueurs en début de match, on dirige la rondelle dans le fond de la patinoire pour avoir une meilleure échec avant.
Ça, ce que ça fait, André, c'est que ça l'oblige les défenseurs à commencer à reculer un petit peu plus rapidement. Et on donne la ligne bleue à l'adversaire et ensuite on va pouvoir contrôler la rondelle pour entrer avec plus de vitesse. Là, le Saint-François qui y va avec son meilleur trio. Et Anne-Joseph Periconé, entre autres. Et il y a Grégoire maintenant qui... la semaine dernière, c'était Yannick Tremblay à l'aile droite. Mais là, c'est Joseph qui a repris au centre, a remis derrière à Proulx. Vers Courchaine, à Proulx encore. Relais qui manquait légèrement de précision. Là, c'est Ted Laviolette qui maintient le disque en territoire du Saint-François. 0-0. Au centre, c'est Verdun qui reprend avec Éric Lavigne. Rejet profondément en territoire du Verdun. Le long de la rampe. C'est une passe à Ted Laviolette ensuite. Laviolette qui jongle avec le disque. Il a dû quitter le territoire. Ce qui fait que là, c'est le Saint-François qui cherche à en profiter. Periconé a fait une chute. Laviolette sera chassé pour les 2 prochaines minutes. Pour avoir accroché, André, on sait que même les nouveaux règlements dans la Ligue nationale, ça commence à être appliqué aussi dans tous les circuits. Donc, et ça commence à entrer dans la tête des joueurs aussi, Mario. Hein? Peut-être pas dans celui de Laviolette, mais on a tout simplement plus le droit à ça, surtout dans la zone neutre, André. À minute qu'un joueur fait le geste même de mettre le bâton en interférence sur un joueur, les arbitres n'hésitent pas à décerner. Alors, le Saint-François qui bénéficie d'un avantage numérique, c'est le premier jeu de puissance de la soirée. Deschênes est là avec Dumas, il y a Soucy. Voilà Dumas qui s'empare du disque à la mise au jeu. La remise du côté gauche pour Deschênes. Deschênes qui prend bien son temps. De Dumas à Deschênes à nouveau. Un dernier relais vers Dumas, mais c'était pas facile dans les circonstances. Intervention de Soucy. Et voilà le gardien, la Brochu, qui choisit d'intervenir. Sinon, il y avait danger. Il y avait Yannick Tremblay qui était là. Et voilà un dégagement réussi par les Dragons. Encore 1 minute, 28 secondes. À la pénalité aux Dragons. Il semble vouloir y aller avec la formation parapluie dans la zone ici. Si vous remarquez bien, on y va avec un joueur à la ligne bleue, en plein centre. On isole quand même un joueur dans l'enclave, donc ça crée beaucoup d'espace pour un avantage numérique, André. C'est Dumas. Dumas en plein centre vers Vandal. Une passe qui a été interceptée partiellement. Le retour est saisi par Deschênes de l'autre côté. Vandal ensuite qui cherche à contourner le but. Une remise derrière, mais c'est venu bien près de réussir. Il y a Maman qui s'est interposé au tout dernier moment, empêchant la passe là d'être complétée, de se compléter. Encore 45 secondes à ce jeu de puissance du Saint-François. C'est Grégoire qui travaille du côté gauche. Hésite un long moment. Attendu par... Oh, et là, c'est un tir qui aurait pu tromper la vigilance de Brochu. Brochu n'y voyait absolument rien. Et avec tout ça, il reste 28 secondes à la pénalité au Dragon de Verdun. Courte passe là vers Proulx, qui se contente de renvoyer le disque en zone des Dragons, mais un autre dégagement réussi par Verdun qui s'en tire bien là jusqu'à maintenant. Il ne reste plus que 5 secondes. Peut-être le temps d'une dernière attaque, mais encore là, les Dragons qui font du beau travail en défensive. Perna en particulier. Pénalité terminée. 0-0. Il reste 16 minutes 20 à la première période. Ce sont les joueurs des Dragons qui s'échangent le disque là, à leur ligne bleue. Voilà une passe du côté de Hyacinthe. C'est Hyacinthe, mais il y avait hors-jeu. Alors évidemment, c'est rappelé. Et on va devoir reprendre en territoire neutre. Bonne chance de marquer ici du côté du... Comme je t'expliquais, André, dans la formation parapluie, ce qui est bon de faire, c'est qu'on va souvent derrière le filet, comme Vandal vient de le faire. Ça, ce que ça fait, c'est que la défensive doit se rapprocher vers leur gardien de but et ensuite on peut monter vers la suite pour isoler un fameux joueur qui peut prendre un lancer sur réception. Et aller derrière le filet, c'est pas pour rien que Wayne Gretzky était tout le temps là, André. Ouais. C'est là que ça se passe, comme on dit. C'était son bureau, comme l'expression a été consacrée. Les joueurs adverses doivent porter attention à la rondelle et souvent on oublie les joueurs derrière. Ça va toujours un tour ici à Brochu. Alors ce sont les Dragons qui se regroupent dans leur territoire.
Comme on l'a dit, ces deux équipes, ce sont deux équipes qui font très bien. Le Saint-François qui a gagné ses 3 derniers matchs. Les Dragons de Verdun qui ont gagné 4 de leurs 5 dernières rencontres. Et ça, bien, comme on l'a dit aussi, c'est le premier match d'une série de 3 entre les deux équipes là, à l'intérieur d'une semaine. Là. C'est deux formations qu'on devra avoir à l'œil durant les séries éliminatoires parce que c'est deux clubs qui se ressemblent. Et Verdun s'est grandement amélioré depuis la date des transactions. Pas beaucoup de faiblesses dans ces deux clubs. Une bonne défensive, bon gardien de but. On voit qu'il y a beaucoup de blessures majeures. Il n'y a pas vraiment d'éclopé, donc c'est plaisant pour un entraîneur, c'est quand ton équipe n'est pas trop affectée par les blessures, surtout à ce stade-ci de la saison. Et comme tu l'as dit, ben c'est Forêt qui est là ce soir devant le filet du Saint-François. Luc Bélanger, qui est leur gardien numéro 1, s'est vu accorder un repos. Jonathan qui a très bien fait 10-3, je pense, cette année. Donc, comme deuxième gardien, on est choyé du côté du Saint-François. C'est Maxwell qui vient chercher la rondelle dans son territoire, attendu par Paquin. Belle remise à Chicoine, qui se présente en zone adverse. Chicoine, il accélère devant Charon, passe devant et un tir bloqué. Brochu qui réalise un bel arrêt, mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il a pu garder la rondelle dans son gant pendant qu'il y a un commencement de dispute. Ah ben, on vous l'a dit, il y a de l'électricité dans l'air. On s'invective à qui mieux mieux. Le gros Brad Lambert qui n'est pas là pour ses fêtes, mais qui est capable aussi d'avoir une bonne présence. Donc, Maxwell est aussi présent sur la patinoire. Il y a Maman qui cherchait à s'en prendre à Harold Hirsch. Donc, Harold, c'est pas un gars qui est... Harold, c'est pas un gars qui est fringant pour... c'est pas vraiment son style. Donc, je pense que Harold devrait prendre les gants sur la patinoire et de s'en aller à son banc. Laisser les hommes forts sur la patinoire et régler le compte. Il y aura sûrement des pénalités, André. Ah, bien sûr. Et c'est ce qu'on n'était pas habitué de voir, les hommes forts qui vont vouloir s'affronter pendant le jeu. On n'a pas été habitué à ça cette année, donc on joue un petit peu à qui va faire prendre les bouches à l'autre. Oui, là, c'est Maman et Maxwell qui sont invités à prendre place au banc des punitions. Le tout a débuté avec Harold Hirsch, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a quand même eu, après ça, Lambert qui a voulu s'en prendre à Maxwell. Donc, il est éclipsé dans l'air, André. Oui, c'est ce que j'ai dit, Mario. On l'a senti. Tu me l'as souligné juste avant le match. Juste dans la façon les joueurs agissent, à un moment donné, on se regarde de travers, on s'invective. Il y a une rivalité qui s'est formée, qui se forme. Écoute, c'est normal. C'est deux clubs qui se ressemblent et puis on veut pas laisser un pouce à l'adversaire pour justement entamer les séries éliminatoires avec la confiance nécessaire. L'annonceur maison, Mark Bryson, qui a beaucoup de travail de pain sur la planche. Pendant que l'arbitre, lui, va s'entretenir avec deux représentants des équipes. Quand j'évoluais ici à Sherbrooke, il n'y avait pas de jolies demoiselles comme ça dans les estrades, André. Il y en a depuis que tu es parti? Ben, faut voir. Bon, c'est Éric Charon là, qui semble pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais jusqu'à maintenant, il y a 2 minutes au Dragon de Verdun. À Lambert. Est-ce que Maman quitte ce qu'il... Je pense que Brad Lambert en a mis peut-être un petit peu trop en avant du filet, André. J'étais occupé à regarder Maman et Hirsch, donc... C'est comme si le gars, il dit... Je pense qu'on devrait avoir un autre avantage numérique. Ça, c'était Pierre Pelletier des Dragons qui s'entretient avec son défenseur Éric Charon. Oui, bon, il y a 2 minutes au Dragon, là. À l'occasion, on va laisser Pierre parler. On va... Bien sûr, on va laisser les téléspectateurs écouter l'entraîneur du Verdun. C'est quelque chose que les spectateurs n'ont pas vraiment la chance d'entendre, surtout à la télévision. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. On voit les commentaires.
Alors, il y a des 2 minutes et des 10 minutes. Donc, effectivement, deuxième avantage numérique pour le Saint-François. Oui, tantôt, ça n'a rien donné, mais là, il y a Perry Coney qui s'amène en attaque. Perry Coney qui est un des meilleurs des siens avec, évidemment, Yann Joseph. Il y a Grégoire qui est là du côté droit. Premier dégagement, en même temps, un tir au but par les Dragons. Voilà la passe à Perry Coney. Du côté de Yann Joseph. Il s'est arrêté du côté droit. Passe devant. Oh, que c'était bien pensé. On est venu très près, là, de surprendre le gardien. Doucet en contre-attaque. Doucet, là, qui est tout fin seul, cherche un coéquipier de l'œil. La passe de l'autre côté est finalement récupérée par Joseph. Il a remis tout de suite à Soucy et Dumas. McKay vient ravir la rondelle au centre au Saint-François et le dégagement suit. 0-0. 1 minute 5 à la pénalité au Saint-François. Au Dragon, pardon. Il reste 14 minutes 30 à la première période. Mais là, Perna et les Dragons font du bon travail en défensive, en échec avant surtout, puisque, rappelons-le, au cours du premier jeu de puissance du Saint-François, c'est rien passé ou à peu près. Il n'y a pas eu de menace comme telle. Aucun lancé, je pense, hein, Gary? Aucun tir au but. Alors, c'est ce qui se présente encore, mais encore plus, là, les Dragons qui vont narguer le Saint-François dans leur zone. Yannick Tremblay en attaque. La passe à Vandal. Un relais qui est libre. Là, c'est Deschênes qui reprend. Oh, il a voulu atteindre Proulx. Yannick Tremblay a fait une chute. Là, c'est Courchaine qui maintient le disque en zone adverse. Et le but! On est extrêmement agressif du côté des Dragons. C'est bien beau d'être agressif dans la zone adverse, comme on l'a vu dans les premières minutes, mais on voit que dans la zone, on se doit d'être un petit peu plus sédentaire. Ouais. On a été pris en position à plusieurs places et les joueurs du Saint-François en ont profité. Je ne peux pas donner vraiment un surnom plus près du gardien de but à 2 contre 1. Donc, c'est un jeu d'enfant pour Yannick Tremblay ici de marquer dans un filet désert. Donc, comme je te l'ai mentionné, André, on se devra d'être plus discipliné du côté des Dragons au niveau de la zone défensive. Si on veut être agressif, il faudra l'être tout le monde ensemble. Il faudra mettre la pression sur tous les joueurs en même temps. Sinon, on va se faire prendre en position. Ah ben, le Saint-François mène 1-0. Un reportage qui vous parle en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. I went down to the corner like any other day, and I was feeling so good. Been walking down same old street now. Hey, on my feet. Molson Dry, brassé extra sec pour un goût intensément rafraîchissant. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Vidéo rythme de la Formule 1, le Grand Prix de Malaisie, dimanche matin à RDS. On va confirmer le but, Mario. Alors, on a profité de la deuxième avantage numérique dans cette période, André. On venait de parler qu'il n'y avait eu aucun lancé dans le premier. Yannick Tremblay, assisté de Courchaine et de Deschênes à 6,13 m. Donc, comme je l'ai mentionné, il faudrait être discipliné chez les Dragons parce que Sherbrooke peut quand même faire beaucoup de dommages en avantage numérique. La passe de McKay là, qui est interceptée par Yannick Tremblay. Deschênes maintenant. À Tremblay encore qui cherche à contourner McKay, à s'en défaire du moins. Et le relais de l'autre côté a bien failli réussir pour Deschênes. Ensuite, c'est Paquin qui reprend et qui pousse le disque à l'autre ligne bleue. Rapidement, Courchaine vient chercher le disque. Passe à Deschênes, mais Vandal poursuit l'attaque. Et il y avait des changements d'annoncés de toute façon par Daniel Bissonnette. Alors, on s'est contenté de rejeter le disque en zone adverse. Paquin en attaque. Une passe qui n'atteint pas Massy.
C'est Reed et Deschênes. Et un dégagement jusqu'à l'autre bout. Là, les deux entraîneurs apportent des changements. On peut entendre ici, André, le monde scander le nom de Reed, le numéro 47. C'est une figure extrêmement populaire ici à Sherbrooke. Ouais. C'est Chicoine qui n'a pu compléter le jeu. Pendant ce temps-là, les Dragons qui se mènent en contre-attaque. Reed, de qui on parlait il y a quelques secondes à peine, accroche Chiasson, ça va lui coûter 2 minutes. Pas d'équivoque là-dessus. Hein? C'est souvent ce qui arrive, André. Souvent, on se laisse transporter par la foule. Enthousiasme. Exactement. Et puis, surtout que quand tu as une réputation d'être un jeu comme Reed, les arbitres vont t'avoir à l'œil, c'est normal. Donc, tu te dois d'être prudent dans tous tes gestes. Donc, si Brad Lambert a donné un avantage numérique au Saint-François, Steve Reed fait la même chose du côté de Saint-François pour donner l'avantage. La première, ce soir, au Dragon. Alors, jeu de puissance des Dragons de Verdun. Sherbrooke qui mène 1-0. Ils ont marqué un but lors d'un avantage numérique. Il reste 12 minutes et 12 secondes de la première période. Bourgault. La passe de l'autre côté à Charon. Oh, quel beau jeu de la part de Chiasson, mais là, c'est le Saint-François qui s'en sort indemne. Mais il s'en est fallu de peu là-dessus, là. Avantage numérique, les Dragons de Verdun. Courte passe à Éric Doucet. Voilà maintenant, pour Doucet à nouveau. Du côté droit, contourne le filet de Jonathan Forêt. Ensuite, la rondelle lui échappe. Et ce sera une contre-attaque à 2. Peut-être. C'est Deschênes qui s'amène. Il a voulu glisser la passe pour Grégoire. Il y aura pénalité. On a fait trébucher Grégoire dans ce qui aurait pu être un 2 contre 1. On va aller retrouver Michel Lebel qui est en compagnie d'un invité. Michel. Merci André, en compagnie de notre pélo national, Gilles Péloquin, qui est connu de presque tout le monde dans l'hockey de la Ligue américaine. 40 ans de métier, maintenant juste c'est bon de te revoir dans les arénas. Et ça fait plaisir de revenir ici au Palais des Sports ce soir. Gilles, tu as été impliqué dans l'organisation ici à titre de directeur du marketing. Oui, au tout début, il y a 10 ans à Windsor. Par la suite, il y a 3 ans quand c'est arrivé à Sherbrooke. Gilles, tu as quand même une anecdote intéressante dans le cas de Mario Roberge, parce que tu l'as vu évoluer à l'époque où il était ici avec Sherbrooke, et même c'est toi qui lui as donné un autre surnom que Méo. Oui, il y a une année, il était meilleur marqueur que batailleur, fait que Méo avait été devenu à la radio et à la TV notre rocket national. Terminant, est-ce que Marie-Christine va bien? Marie-Christine va très bien, elle nous regarde ce soir, elle vous écoute, elle reprend vie, elle est en santé, elle est une grande championne. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Retour à vous, messieurs. Là, on joue avec des formations réduites pour 1 minute encore. Quand Reed aura quitté le banc des punitions. Voilà McKay. Il est attendu par Yann Joseph. Les Dragons qui se contentent là de s'échanger le disque. Il y a beaucoup d'espace sur la patinoire, là, 4 contre 4. Alors Reed en a, lui, pour 36 secondes. Alors après coup, ce seront les joueurs du Saint-François qui vont bénéficier d'un autre avantage numérique. Sherbrooke qui mène 1-0. On est presque à mi-chemin en première période. Clairement qui contrôle le disque. Perd la rondelle involontairement. Pendant ce temps-là, c'est Joseph qui reprend. Et ça passe qui va glisser tout doucement en zone adverse. Pendant que les deux entraîneurs apportent des changements. Reed en a pour 5 secondes encore. Et ce sera un avantage numérique. Le Saint-François pour 45 secondes. Intervention de Martin Brochu derrière son but. Là, c'est une passe qui va glisser hors du territoire des Dragons. Rapidement, Courchaine vient chercher le disque. Passe de Courchaine en plein centre à Vandal. Voilà Vandal du côté droit, devant Éric Charon qui lui fait perdre la rondelle. Belle remise maintenant. Là, c'est le long de la rampe. À 2, on se dispute le disque. Intervention de Proulx avec une courte passe où la rondelle est passée par-dessus le bâton de Deschênes. Sinon, il aurait pu filer complètement seul. Proulx reprend. La pénalité au Dragon est maintenant terminée. On joue avec des formations complètes de chaque côté. Un dégagement des Dragons. Et
C'est au tour de Dumas qu'on va s'organiser. La Chicoine a fait dévier la rondelle à l'autre bout, mais c'est un dégagement qui est refusé au Saint-François. C'est 1-0 Sherbrooke. Ce reportage vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Les parents en savent long sur les hauts et les bas, tout comme les conseillers les plus avisés. Les parents savent aussi que ça vaut le coup à long terme, tout comme les conseillers les plus avisés. Parlez à votre conseiller financier des fonds mutuels AIC et de la force de l'engagement, le vôtre et le nôtre. Les Hôtels Jarreau invitent les sportifs à séjourner dans l'un de leurs 6 hôtels à Québec. En plus de l'accueil proverbial des Hôtels Jarreau, vous profiterez de salles spécialement aménagées pour entretenir et entreposer votre équipement. Profitez pleinement de votre chambre sans être encombré. Les Hôtels Jarreau, 6 hôtels, plus de 1000 chambres à Québec. Pour vos tournois, compétitions et toujours plus. Jusqu'à maintenant, Mario, c'est un bon match de hockey, hein? Oui. Disons que Verdun n'aura pas eu vraiment le temps de bénéficier d'un avantage numérique complet, mais Chiasson avait quand même fait un bon repli sur cette pénalité. André, mais tu sais, comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, hein, aussitôt qu'on va mettre un bâton pour empêcher un joueur de patiner, l'arbitre va céder. Au départ, c'était Terrien devant Hirsch. Il reste un peu plus de 9 minutes à la première période. RDS qui vous présente ce soir ce match entre les Dragons de Verdun et le Saint-François de Sherbrooke. Et on terminera ce calendrier des matchs de la Ligue nord-américaine la semaine prochaine, dans une semaine exactement, alors que Trois-Rivières sera à Thetford Mines. Thetford Mines? Oui, monsieur. C'est place que je suis très populaire à Thetford Mines. Oui? Oui. Je salue en passant le monde de Thetford Mines. Je t'ai dit, toi, que ton surnom, c'était pas Méo, c'était pas le Rocket, c'était Barabas, Roberge. Quand j'arrivais pour le Garaga au début, écoute, Thetford Mines était représenté par les Coyotes dans le temps, donc disons que c'était des belles rivalités. C'est encore une belle rivalité entre Saint-Georges et Thetford Mines. Bien sûr, hein? Salut le monde de Thetford en passant. Bien sûr, puis il n'y a pas beaucoup, c'est pas loin la distance. C'est ce qui fait que la rivalité a existé dès le début. Hey, en passant, tu sais que les légendes du hockey seront au Palais des Sports dimanche à 14h30. Guy Lafleur et son groupe, ici même à Sherbrooke, au Palais des Sports, dimanche à 19h30. C'est toujours un beau spectacle qu'offrent les légendes du hockey. Parlant de Lafleur, il est encore capable de jouer au hockey, hein? Oui. Je savais pas qu'il se battait. Oh, le but! Martin Brochu va s'en vouloir là-dessus, André. Mal contrôlé, un lancer venant de loin. Un lancer qui a pris ma barre ne semblait pas vraiment difficile, mais le retour est arrivé directement sur la palette de Jean-François Grégoire. Donc, et ensuite, la rondelle s'est faufilée. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, là. Sous le gardien Brochu pour ensuite apparaître dans la mire du coéquipier de Grégoire. Donc, 2-0 ici, un but qui pourrait faire mal aux Dragons. Son 39e de la saison, marqué par le numéro 86. Joseph passe à Perricone. Et le dernier relais est intercepté par le repli de McKay. Voilà McKay au centre. Intervention de Paquin qui rejette le disque en zone du Saint-François. Là, c'est Desmarais, passe à Joseph. Et ensuite, une belle remise à Perricone. Perricone s'avance. Et c'est un bel arrêt de Brochu. Perricone encore vers Joseph. Il était -1 là, pour les Dragons de Verdun. Oh, le Saint-François là, qui bourdonne en territoire verdunois. Dernier lancé de Grégoire qui rate la cible. Et les Dragons qui n'en peuvent plus. De revenir au centre. Et ensuite, Laville qui se débarrasse de la rondelle et l'expédie à l'autre bout. Et pour Pierre Pelletier, il n'y a pas d'équivoque. Là, on a besoin de changement. Les joueurs étaient exténués. 2-0 pour le Saint-François de Sherbrooke. Et on revient avec Lambert du côté de Verdun et Reed du côté de Sherbrooke. Donc,
On veut changer le tempo du côté du Dragon, André, et c'est normal parce que depuis le début du match, le Saint-François est partout sur la patinoire et on voit qu'il y a vraiment une différence au niveau du momentum. On attaque là en territoire du Saint-François. On a une passe vers Reed. Reed avec dernier relais vers Chicoine, mais ça manquait de précision. Verdun récupère. Jonathan Gauthier en zone adverse. Une belle feinte. D'une main, son tir a été bloqué partiellement. Chicoine s'empare du retour. Chicoine qui est prise en chasse là par Terrien. Poursuit sa course. Chicoine de l'autre côté. Et un tir qui a raté la cible. Bon, je pense que la rondelle s'est posée à plat sur son bâton. Il a voulu la soulever par-dessus l'épaule du gardien, mais il l'a soulevé par-dessus le filet. C'était Louis Bédard, donc les partisans apprécient. On voit que Reed fait du bon boulot. La présence de Bédard aussi. On répond aux invitations des Dragons de Verdun. Donc, comme je t'ai mentionné, André, dès le départ, on a senti que le Saint-François était prêt pour ce match-là. On a vu les deux combats qui ont débuté le match à l'avantage des joueurs du Saint-François. Donc, on devra trouver une façon du côté de Verdun de changer le momentum de côté. On a repris à la droite de Jonathan Forêt. 6 minutes 30 à la première période. 2-0 pour le Saint-François de Sherbrooke. Les Dragons qui parviennent à dégager leur territoire. C'est Proulx qui reprend dans sa zone avec une passe au centre. C'est intercepté. Dernier relais pour Terrien, mais il était surveillé par Vandal. Voilà Proulx qui saute sur un disque libre. Ça mène en zone adverse. La passe à Deschênes. Devant pour Proulx qui appuyait l'attaque. Et le Saint-François qui vient de rater une belle chance là d'ajouter à son avance. Et de l'autre côté, Deschênes cherche quelqu'un qui fait la passe. En se retournant, il a remis à Vandal, mais le dernier relais est coupé. Intercepté. C'est Éric Doucet qui a remis à Bourgault. Et, pardon, la rondelle est expédiée en zone du Saint-François. 2-0 pour Sherbrooke avec 5 minutes 30. Incursion, là, des Dragons de Verdun, mais l'attaque s'est arrêtée là, à l'embaucher au début. C'est Martin Brochu qui intervient un peu à l'extérieur de son but. Hirsch qui contourne tête de la violette. La passe devant, c'était pour Pagé, mais Pagé a été devancé à la toute dernière seconde par Sénèque Hyacinthe. Voilà une passe du côté de McKay. McKay s'avance bien, travaille du revers, son relais a touché un patin et ensuite un dégagement qui est annulé avec cette sortie de Dumas. Dumas qui cherche à contourner Charon. Un tir qui rate la cible. Le filet s'était déplacé. Alors on y reviendra. 2-0 Sherbrooke. Un match qui vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Ah, Purolator. Notre prototype, c'est le vélo invisible. Antivol, léger, aérodynamique. Certains avaient des doutes. Aujourd'hui, les commandes sont nationales. C'est juste que maintenant, on doit expédier ces 20 000 vélos dans des magasins. Partout au Canada. Avec Purolator, ce qui est hors du commun n'est jamais hors de question. 9 heures. Ça va? Purolator, prenez la route des affaires. Canadien Express, des matchs sans entracte et sans arrêt de jeu en semaine à RDS. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Bonsoir à tous. Eh bien, comme à chaque match de la Ligue nord-américaine présenté sur nos ondes, je vous fais part de mes suggestions à pronostic de la loterie des amateurs de hockey.
Pronostic, eh bien, c'est 8 questions à 4 choix de réponse chacune et vous devez prédire quelles équipes marqueront le plus de buts et quelles équipes en auront le moins. Chaque participation coûte 3 $ et le gros lot minimum de cette semaine, attention, est de 22 000 $. On se revoit maintenant en deuxième période pour mes choix offensifs de la semaine. On est de retour au Palais des Sports. Pendant qu'on voit l'entraîneur du Saint-François, Daniel Bissonnette, son équipe mène 2-0. Il doit être extrêmement satisfait du début de match de son équipe. La différence dans le match présentement, ce que j'ai vu, André, du côté de Sherbrooke, on joue une unité de 5 partout sur la patinoire. Les rondelles circulent très très bien, les transitions sont très très rapides. Et du côté de Verdun, on est sans arrêt arrêté. On semble être immobile et on se fait battre de vitesse partout sur la patinoire. Si on compare au niveau de la rapidité, Sherbrooke a une longueur d'avance. Oh, Joseph qui vient de rater une chance en or. Une superbe passe de Perry-Coné. Et c'est le gardien Brochu qui a eu le dernier mot. Néanmoins, quelle belle chance ratée. Joseph, il rapplique en zone des Dragons. La passe de l'autre côté. C'est venu bien près de réussir pour Perry-Coné encore une fois, mais cette fois, il était étroitement surveillé pour un tir qui avait une bien drôle de trajectoire et la rondelle qui revient au centre. 3 minutes 48 à écouler à la première période. Très bon match de hockey jusqu'à maintenant. Il y a eu quelques règlements de compte en début de match, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'électricité ici que les comptes... Oh! Là, c'est le Saint-François qui a joué avec le feu. Il s'en sort bien. Voilà, Chicoine, fin de tir. La passe devant. C'est finalement Soucy qui reprendra la pointe droite. Tire qui a sauté le gardien. Et Chicoine qui est venu frapper à la porte des buts. Et Pagé qui n'est pas tellement loin. François Pagé, qui est en quête de son premier but d'ailleurs cette saison. Hirsch passe devant, interception. C'est Chiasson qui s'emmène en attaque. Il est devant Dumas. La passe pour Éric Doucet de l'autre côté. Deux joueurs qui ont maille à partir de l'autre côté. Voilà pourquoi vous entendez des murmures. C'était la Violette et Chicoine. Voilà une passe qu'ils ont fait dévier pour Lavigne qui vient de sauter dans la mêlée. Lavigne de l'autre côté pour Doucet, mais le relais manquait de précision. Oh, Bernard, un tir. Oh, il a raté la cible. Cette fois, Jonathan Forêt n'avait eu absolument pas le temps de réagir. Et un dégagement réussi par le Saint-François. Ça l'aurait refusé, évidemment, avec 2 minutes 22. 2 minutes 22 à la première période. Pour t'expliquer un petit peu plus... Oh, on va entendre l'entraîneur, André. Beaucoup de choses à dire aux joueurs après la période, André. Oui. Pour t'expliquer ce que je voulais dire tout à l'heure, souvent on prend un terme, on va dire la gap, qu'on appelle l'écart. Les défenseurs et les avants ne doivent pas avoir trop d'écart entre eux. Et t'as fait ça comment? On dit souvent la gap ne doit pas être trop grande. OK. C'est ce que Verdun fait présentement. Les avants et les défenseurs sont beaucoup trop éloignés au niveau des territoires, ce qui donne beaucoup de marge de manœuvre au Saint-François dans la zone neutre, surtout pour prendre leur envol et attaquer avec rapidité dans la zone du Dragon. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de vitesse présentement. On voit que Sherbrooke est continuellement sur la rondelle. Qui tire d'ailleurs par Sherbrooke 11 et par les Dragons 4. C'est ce que j'expliquais. Sherbrooke joue un match extrêmement athlétique. On donne pas beaucoup de chance aux Dragons. Tremblay, Courchaine, déchaîne celui-là, pardon. Et c'est Martin Brochu qui met un terme à cette dernière attaque du Saint-François. On a vu un bel exemple encore ici. On rentre profondément dans le territoire du Verdun. Et on dit souvent aux joueurs, on se doit d'avoir un joueur qui va se diriger vers le filet. Et souvent, ce joueur doit venir du milieu, André. Souvent, on a tendance à dire tout le temps, le deuxième homme dans la zone sur une attaque devrait être celui qui se dirige vers le filet, mais c'est le joueur du milieu qui devrait toujours y aller. Et c'est ce que Sherbrooke fait depuis le début du match. Oh, Vandal en se retournant. Et là, c'est le gardien Martin Brochu qui n'a d'autre alternative que de sauter sur la rondelle, provoquer le coup de sifflet de l'arbitre. 1 minute 51 secondes à la première période. 13 lancés contre 4, on l'a mentionné tout à l'heure. Et je pense que Pelletier prend des notes présentement et devra remettre les pendules à l'heure après cette période, André, parce que les Dragons pourraient trouver la soirée passablement longue si ça continue comme ça. Un tir qui a été bloqué devant le filet.
Les Dragons là, qui parviennent de peine et de misère à rejeter la rondelle au centre. Yannick Tremblay est en attaque, mais il a été rejoint et arrêté par Boudreau. Voilà maintenant Vandal. Il a oublié la rondelle, ce qui permet à Paquin de reprendre le disque. Une passe vers Maman, ce n'est pas réussi. Paquin s'interpose à nouveau, veut reprendre la rondelle. C'est finalement Desmarais qui l'en a empêché. Et le dégagement est celui de Desmarais. Il y a beaucoup d'ambiance ici ce soir au Palais des Sports. On vous le rappelle, au risque de se répéter, c'est une ville de hockey. Entre les périodes, il y a un orchestre de 2 musiciens qui assure les frais de la musique entre les périodes et après le match. Et il y a du monde de tout âge, André. Hein? Absolument. Beaucoup de jeunes aussi. Oui. C'est fun à voir. Et un dégagement jusqu'à l'autre bout. Sherbrooke a une belle histoire de hockey. Oui, à travers le temps, si on pense au Castor là, de Ghislain Delage. Ouais, je pense qu'ici à Sherbrooke, le monde semble apprécier le club qui prend pignon évolue. Oui, ouais. Exactement. Et avec raison. Mais toi, avec les Canadiens de Sherbrooke, c'était la même chose. Oui, c'est la même chose. Il y avait des joueurs locaux aussi, Stéphane Lebeau, Sylvain Lepage, qui venaient de la région de Windsor, ou Stéphane qui venait carrément de Sherbrooke. Donc, alors, 45 secondes à la première période. Pour les deux équipes, là, il va sans dire qu'il est très important de ne pas accorder de but à l'adversaire, s'il est possible. Mais là, les Dragons qui attaquent, Terrien lance, et c'est Forêt, Jonathan Forêt qui est là, qui bloque. Et un dégagement jusqu'à l'autre ligne bleue. Encore 20 secondes à la première période. Rondelle qui sera saisie par Perry Coney. Un dégagement qui est annulé par Terrien, mais il y avait hors-jeu à retardement qui a été annoncé par la suite. Avec 12 secondes, on va devoir reprendre en territoire neutre. On a donné des petits ballons aux spectateurs. Des genres de petites... des petits tap-tams. Alors ça, c'est des... Ouais, on appelle ça des bâtons tapageurs. Des bâtonnets tapageurs. Ouais. Et vous voyez le 44 sur le casque. Exactement. Donc, ça, c'est une très bonne initiative. Oui, le numéro de Jonathan Delisle. Écoute, Joe, très grosse plate. Et c'est un gars qui était tellement respecté de tout le monde, André. Donc, absolument. Son épouse qui attend la venue d'un petit bébé pour le mois de mai. Ce qui rend la chose encore beaucoup plus triste. Ben, la première période est terminée, Mario. Tout à l'avantage du Saint-François. Au risque de me répéter, les Dragons devront se réveiller parce que on n'a pas vraiment mis Jonathan Forêt à l'épreuve dans cette période. Ils vont cracher le feu, les Dragons. Le sommaire des périodes vous est présenté par Pronostic, la loterie des amateurs de hockey. Ah ben voilà le sommaire de la première période. D'abord, lors d'un jeu de puissance, c'est Yannick Tremblay qui marque son 24e sur des passes de Courchaine et Deschênes à 6 minutes 13. Ensuite, Éric Perry-Coney qui marque son 39e, lui donne les devants 2-0 à son équipe sur des passes de Proulx et Grégoire à 11 minutes 20. Les tirs au but par Verdun 5 et par Sherbrooke 14. Et on va aller retrouver Michel Lebel et son invité, je pense, Éric Lavigne. Michel. Merci beaucoup, André. Éric, ça a été une première période. Ils ont semblé vous prendre par surprise. Oui, ils pétaient bien fort, puis c'était difficile de les contrer. Il fallait essayer de jouer homme pour homme, puis on switchait tout le temps. Fait qu'on se faisait avoir un peu de cette façon-là. Là. Fait que ça leur donnait bien des shots au net, puis nous autres, on n'en avait pas l'autre bord. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Sherbrooke, Éric? Parce que lorsqu'on regarde cette équipe-là, il n'y a aucun joueur qui a été repêché dans la Ligue nationale. Ils semblent avoir... peut-être, est-ce qu'on les sous-estime? Non, je pense qu'ils sont juste... ils bataillent tout le temps. Ils donnent toujours leur 110 %. C'est incroyable. Là. Ils sont agressifs. Fait que c'est dur de les arrêter. C'est dur d'être contre eux autres tout le temps. Là. Jouer homme pour homme, c'est bien dur. On est dans le dernier droit de la saison. Il ne semble pas y avoir vraiment de course aux séries. Toutes les équipes ont 6 points d'écart. Comment vous vous préparez par rapport à ça, là, ça fait la saison? Il faut faire attention aussi parce que les playoffs arrivent bien vite. Il ne faut pas de blessures. Il ne faut pas qu'on essaie d'avoir la meilleure place possible. On visait pour la 3e. On a moins en moins de temps pour arriver à la 3e place parce qu'on a encore 6 points en avant, mais il y a 6 points en arrière aussi. Fait qu'on se fait avoir un peu des deux sens, mais il faut jouer intelligent et on va essayer d'arriver en force dans la série. Là.
Au niveau personnel, satisfait de ta saison? Oui puis non. Ça a été dur au début un peu. Ça se replace un peu tranquillement, mais on a bien des joueurs offensifs à défense. Hein. Si tu regardes, là, on a bien des bons joueurs offensifs. Fait que c'est difficile de toujours vouloir aller à l'avant et essayer d'être offensif. Fait que, tu sais, je me concentre bien gros sur la défensive aussi. Fait que non, je suis satisfait, là. Merci, Eric. Bonne fin de match. Merci. Au retour de la pause, donc, on vous propose un petit reportage sur Jonathan Delisle et de même que ses coéquipiers. On va vous donner des nouvelles de ses coéquipiers impliqués dans l'accident. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. OK, Iris. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Le sport sans limite, on le retrouve à rds.ca. Vivez au rythme de la Formule 1, le Grand Prix de Malaisie, dimanche matin à RDS. Enfin prêt. Voici le gilet de fusion Hydragel. Les émollients et lubrifiants hydratants de fusion forment une couche invisible qui protège votre peau tout au long du rasage pour ajouter plus de confort à votre rasage. Le nouveau gilet de fusion Hydragel. Avec Napa Pièces d'auto, vous avez accès à plus de 300 000 pièces de qualité. Comme une clé dynamométrique robuste de dislocation à prise 3/4 de pouce, des outils pour brides de coiffe, des joints homocinétiques et des compresseurs de ressorts de jambes de force. On a aussi des gants. En ce moment, les balais d'essuie-glace Innovision, à partir de seulement $19,99. Napa, pièce d'auto. Faites le bon choix. Cinq petits gestes quotidiens pour de plus grandes économies toute l'année. Tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. 5 petits gestes, c'est facile et ça rapporte. Alors, ça va rater le début de la rencontre. On a eu quelques petits problèmes techniques, c'est là en début de rencontre, c'est-à-dire, juste pour vous rappeler un petit peu là, que lors des dernières heures, c'est-à-dire dans la nuit de mercredi à jeudi, l'attaquant Jonathan Delisle du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce est décédé des suites d'un tragique accident de la route. Il y a également ses coéquipiers, Carl Paradis, de même que Frédéric Vermette, qui ont été blessés lors de l'accident. On a eu des nouvelles il y a quelques instants. Les dernières nouvelles concernant les deux coéquipiers de Jonathan. Il y a Carl Paradis qui a été opéré aujourd'hui à l'os de la joue et il y avait également des possibilités de séquelles de traumatisme crânien. Il n'y aura aucune séquelle, donc c'est de bonnes nouvelles, seulement que des lésions au cerveau. Il a été opéré avec succès donc à la joue. Et quant à Frédéric Vermette, il est prévu quitter l'hôpital demain midi pour aller joindre l'équipe pour un dîner. Donc demain midi, il devrait rejoindre ses coéquipiers. Il ne prendra pas part au match, évidemment. Mais donc c'est des bonnes nouvelles dans son cas. Il va quitter l'hôpital demain. En ce qui concerne Jonathan Delisle, maintenant, bon, on sait c'est un bonhomme fort courageux. C'est un joueur, je pense, qui est apprécié de tous les joueurs dans la Ligue nord-américaine, particulièrement, évidemment, au niveau de ses coéquipiers. C'est un bon vivant. C'est un bonhomme également qui avait beaucoup de talent. Et c'est un gars, c'est un joueur qu'on pouvait également attribuer les qualités de leader et de gagnant. On va voir un petit tableau, si vous le voulez bien, qui nous indique beaucoup de le succès qu'il a connu quand même. Il avoir été choisi en 95 comme 4e choix du Canadien. Il a gagné la Coupe Memorial en 97. Il avait précédé à la Coupe Memorial en 95. Il a joué un match avec le Canadien, on s'en souviendra, en 1998. Et il a gagné par la suite la Coupe Harlan en 2003. Il y a plusieurs témoignages pour Jonathan Delisle dans un premier temps. Si vous le voulez bien, on va écouter l'entraîneur-chef du Saint-François de Sherbrooke, Daniel Bissonnette.
Joe restera, à notre image, un vrai guerrier. Je pense que toute équipe cherche un joueur dans cette qualité, son leadership, tout ce qu'il pouvait dégager quand il était sur glace. Je pense que c'était une image. Puis c'est sûr, dans les circonstances, qu'on est tous un petit peu tristes à ce que Saint-Georges doit vivre, sa famille, tous ses proches. Je pense que c'est ce qui nous affecte le plus. On peut également, si vous voulez bien écouter maintenant, quelques-uns de ses ex-coéquipiers qui évoluent avec le Saint-François de Sherbrooke. J'ai joué avec Jonathan mon dernière année junior, l'année qu'on a gagné le Coupe du Président, puis on était à Kamloops. Aussi, son première année professionnelle à Fredericton. Jonathan, c'était un gros leader, un gars de caractère, puis je pense pas que tout le monde l'aimait, ce gars-là, puis c'est vraiment quelque chose de dur à entendre. À notre âge, on s'attend pas à mourir jeune comme ça, là, puis c'était tellement un bon gars, c'était un bon vivant, puis c'est un gars qui... c'est ça ce qu'il faut se rappeler de lui, c'est un gars avec beaucoup de caractère, puis c'est un guerrier, puis c'est de même qu'il faut qu'on approche la vie, nous autres aussi. Là. Moi, j'étais assis avec Jonathan l'année passée dans la chambre à côté de lui, puis on a vécu des beaux moments, on a ri. Jonathan, s'il y a une qualité ou quelque chose que tout le monde voudrait avoir de lui, c'est que c'est un très bon vivant. Une mauvaise journée pour lui, je pense que ça n'existe pas, ou il ne laissait pas voir. Puis c'est le type de gars que tu veux avoir avec toi, tu veux être entouré de personnes comme ça, puis... Je veux dire, c'est très dommage, c'est très triste, puis ça fait mal à bien du monde aujourd'hui, puis hier, puis encore pour longtemps. L'entraîneur-chef des Dragons de Verdun, Pierre Pelletier, de même que Mario Terrien et Martin Brochu, ont voulu également apporter leur témoignage envers Jonathan Delisle. À ce moment-là, je n'avais pas su c'était qui, mais lorsque j'ai su c'était qui, c'était un choc parce que Jonathan Delisle, c'est un gars qui est respecté de tout le monde. C'est un gars qui est un guerrier sur la glace, mais en dehors, un gentleman. C'était mon voisin pendant plusieurs années, même coach au baseball, donc c'est un gars que je connaissais beaucoup. C'est un gars qui était très combatif, c'est un gars, un gentleman, un gars que tout le monde aimait être autour de lui. Puis c'est toute une tragédie pour sa famille et puis pour le monde du hockey. Je pense que ça a été une perte énorme. Donc, le match prévu à Saint-Georges demain soir aura bel et bien vu. Il va y avoir une cérémonie, bien entendu. On remettra des affiches à tous ceux qui seront présents. Il y aura également une minute d'applaudissement avec les joueurs du CRS Express au centre de la glace demain en l'honneur de Jonathan Delisle. Et, on vous le disait, il y a son épouse qui était sur le point de donner naissance à un premier enfant. Un premier enfant, dis-je, au cours des prochaines semaines. Donc, la petite fille va s'appeler Maxime. Donc, à toi, Maxime, on peut juste dire que ton père était fort apprécié et fort aimé de l'ensemble des joueurs de la Ligue nord-américaine. On fait une pause et au retour, André, avec nos Olympiens. Avec Napa Pièces d'auto, vous avez accès à plus de 300 000 pièces de qualité, comme un rochet à prise 3/8 de pouce, à régime libre de 150 tours minute et à couple maximal de 45 livres-pieds, dont les roulements à billes et à aiguilles sont de construction durable. Si vous ne savez pas ce que c'est, man, c'est un ratchet, man. En ce moment, les balais d'essuie-glace Innovision, à partir de seulement $19,99. Napa, pièce d'auto. Faites le bon choix. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dominique Maltais participait à la dernière course de snowboard cross de la saison au Japon. Maltais se retrouve en finale contre la médaillée d'argent à Turin, l'Américaine Lindsay Jacobellis, la Suissesse Sandra Frey et une autre Canadienne, Maëlle Ricker. Maltais, qui a remporté le bronze à Turin, prend le contrôle de la course. Elle va résister jusqu'à la fin pour mettre la main sur la première place et ainsi s'assurer du globe de cristal de la discipline. De son côté, Jessie J. Anderson s'est également assuré du titre dans la même discipline. Sa troisième place lui permet de remporter un championnat pour la 7e fois de sa carrière.
Et aux Jeux du Commonwealth en Australie, Maryse Turcotte a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie des 53 kilos. L'haltérophile de 31 ans a établi un record des Jeux du Commonwealth avec une performance de 188 kilos. Hey, là, les gars! On vous a rapporté des affaires pas mal bizarres. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air vrai. Ça, c'est du sirop d'érable. Pas d'érable pantoute. Ça, c'est supposé de la crème fouettée. Hey, si c'est ça le futur. Ouais, mais ils boivent encore de la vraie bière. Regardez bien ça! Morcenex, jeune depuis 1903. Paddock, un tout nouveau magazine de course automobile voit le jour. Le numéro 1 de Paddock, c'est tout sur la Formule 1, le Champ Car, le NASCAR et les autres championnats d'ici et d'ailleurs. Les pilotes, les circuits, un guide complet pour bien commencer la saison 2006. Des rencontres exclusives avec Jacques Villeneuve, Alexandre Talieni. Paddock numéro 1, c'est 164 pages couleurs et la chance de gagner un voyage de rêve pour deux au Grand Prix du Brésil 2006. Procurez-vous Paddock en kiosque dès maintenant. On est de retour au Palais des Sports de Sherbrooke. Je suis en très bonne compagnie. Je suis en compagnie des deux orgueils de la ville de Sherbrooke. Sarah Vaillancourt, qui est gagnante d'une médaille d'or au hockey, et Mathieu Turcotte, lui, qui en patinage de vitesse, a mérité une médaille d'argent. Ah ben, les Jeux de Turin sont terminés. La poussière est retombée un peu, je présume, mais la médaille n'a pas été remisée. D'abord, Sarah. La poussière n'est pas tombée complètement. Là. Je vais être honnête avec vous. Non, je veux dire, ça fait seulement un mois, même pas encore. Donc, nous, notre finale, c'était le 20 février. Donc, je veux dire, c'est encore beaucoup d'émotions en dedans, beaucoup de gens à montrer notre médaille, à partager, beaucoup de choses à partager. Donc, non. Je suis encore vraiment... L'adrénaline est encore là. Bon, maintenant pour Mathieu. Comment a été l'accueil à Sherbrooke, Mathieu? Vous êtes originaire d'ici. Vous êtes les deux seuls, d'ailleurs, de la délégation canadienne. Comment ça a été l'accueil? Très chaleureux, comme d'habitude. Puis les gens sont très fiers de ce que les Sherbrookois peuvent accomplir internationalement. Puis nous, on est fiers d'appartenir à cette ville-ci, de la région de l'Estrie. Puis c'est extraordinaire, là, le support qu'on a, ça, c'est clair. Hey, je vais vous poser une question. Le fait d'avoir fait partie de la délégation canadienne qui a remporté le plus de médailles jusqu'à maintenant dans toute l'histoire, est-ce que ça vous fait un petit velours? D'abord, Sarah? Définitivement. Pour moi, je veux dire, c'était mes premiers Olympiques. Pour Mathieu, c'était pas ses premiers Olympiques, donc c'est différent. Mais moi, je veux dire, premiers Olympiques, puis on bat des records là, côté médailles. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis non, j'étais vraiment fière de tout le monde. Puis même les athlètes qui n'ont pas eu de médaille, je veux dire, on a eu plusieurs quatrièmes positions, ce qui est vraiment, c'est immense aussi. Là, donc, non, on a très bien fait. Mathieu? Ben, c'est toujours extraordinaire de pouvoir se battre soi-même. Puis le Canada, en tant que pays, a fait ça. J'espère que pour Vancouver 2010, ben, on va continuer à avoir des bons succès comme ça. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie, ça c'est clair. Mais c'est une grande fierté, oui, de connaître d'autres médaillés et de les côtoyer, là, ça c'est clair. Hey, je vais demander à Sarah, qu'est-ce que tu penses de la première période? Des commentaires, là. Analyse-moi ça. Beaucoup de batailles. Côté féminin, je veux dire, on n'est pas habitué à ça. J'étais vraiment surprise. Il n'y a jamais eu ça, à un moment donné, qu'il y a une bagarre chez les femmes, non? Jamais vu ça. Non, on est plus des lovers. Non, mais c'est une bonne période. Je veux dire, le Saint-François ont très bien joué. C'est sûr que moi, je prends plus pour le Saint-François. Bien sûr, bien sûr. On se cachera pas. Là. Écoutez, on n'a plus de temps, mais merci beaucoup d'avoir été là et surtout, félicitations au nom de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça fait plaisir. Alors voilà, en direct du Palais des Sports de Sherbrooke, je vous rappelle que le Saint-François mène 2-0 sur les Dragons de Verdun. Cialis. Demandez à votre médecin si Cialis vous convient. Dodge Caliber, une voiture très inspirante, polyvalente et très compétitive. Autonet.ca. Jeep Commander, le plus dynamique de sa génération. La presse. Chrysler a frappé un grand coup avec la Chrysler 300, l'annuel de l'automobile 2006. Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge, le momentum se poursuit. Obtenez 0% de financement à l'achat sur presque tous les modèles Dodge Ram 1500 ou louez une caravane pour 199 $ par mois. Chrysler a le vent dans les voiles. Automotive News.
Avec Napa Pièces d'Auto, vous avez accès à plus de 300 000 pièces de qualité. Comme une clé dynamométrique robuste de dislocation à prise 3/4 de pouce, des outils pour brides de coiffe, des joints homocinétiques et des compresseurs de ressorts de jambes de force. On a aussi des gants. En ce moment, les balais d'essuie-glace Innovision, à partir de seulement $19,99. Napa Pièces d'Auto. Faites le bon choix. Ce corps peut courir 5 km en 17 minutes. Ce corps peut soulever 285 livres. Ce corps peut vous envoyer au tapis en 4/10 de seconde. Facile. Ce corps porte un nom. Luciano Boutet. L'étoile montante d'Interbox, invaincue en 15 combats, tentera d'obtenir sa 16e victoire le vendredi 24 mars à Canal Indigo. Commandez ce combat et courez automatiquement la chance de gagner 5 billets VIP pour le prochain gala Interbox. Assistez en direct au combat de Luciano Boutet le vendredi 24 mars à 19h, seulement à Canal Indigo. Une présentation du Casino de Montréal. Ces résultats sont une présentation de Scorekeeper, fournisseur officiel des statistiques de la Ligue nord-américaine. Alors, il y a trois autres matchs présentés ce soir dans le circuit Godette. En deuxième période, Sorel a pris les devants 1-0 grâce au but de Dominique Valtais, son 25e de la saison. On vous rappelle qu'une victoire du Radio X ce soir, il gagnerait le trophée du président pour une deuxième saison consécutive. À Trois-Rivières, c'est 2-1 pour Trois-Rivières contre Saint-Hyacinthe. Gagnon et Landry ont marqué pour les Tréfluviens. Piché a répliqué pour les Mascoutins. Et à Laval, c'est 2-1 pour les Summum Chiefs contre Tedford. On est également en deuxième période. Gonneau et Chalifou ont marqué pour Laval. De retour à André Côté et Marie Roberge pour le jeu et le résumé de la période. Oui, un résumé de la période, c'est pas compliqué. Évidemment, c'est le Saint-François qui a marqué les deux buts, qui mène 2-0. Oui, on s'amusait du côté de Verdun à être énormément agressif dans la zone du Saint-François, mais on s'est fait jouer un petit tour et on a prêché par peut-être un petit peu de manque de discipline. Et là-dessus, je pense que Martin Brochu va s'en vouloir de ne pas avoir vraiment pu saisir la rondelle pour empêcher d'avoir un rebond pour profiter de cet avantage numérique qui a procuré un autre but. Et ça, Mario, c'est le jeu de la période qui vous est présenté par Molson X, fan depuis 1903. Comme on l'expliquait tout à l'heure, on a été pris hors position du côté de Verdun et ça ouvre la porte à des joueurs comme Deschênes et Tremblay qui profitent du surnombre, mais surtout à l'embouchure du filet comme ça. Donc, du côté de Verdun, on devra refermer la défensive, on devra jouer plus en équipe. Les défenseurs devront rester plus près des avants pour vraiment reprendre le momentum de ce match. Et la deuxième qui vient de commencer avec une attaque du Saint-François. C'est Soucy, arrêté partiellement par Charon. Ensuite, c'est Terrien qui reprend. Son dégagement est annulé. La rondelle est maintenue en territoire verdunois. Grégoire maintenant qui reprend le disque, attendu par Gauthier. Grégoire avec une passe qui va se retrouver derrière, là, sur le bâton de Soucy. Et devant, Grégoire est tout seul devant le gardien. Il y a Joseph qui s'amenait également, mais heureusement que Brochu était là. Encore une fois ici, on se fait prendre à contre-pied du côté de Verdun. Un joueur du Saint-François complètement seul devant Brochu. Et on a été chanceux parce que, je vais dire de quoi, Grégoire aurait pu saisir cette rondelle et prendre le temps de la saisir et de faire une manœuvre beaucoup plus sérieuse en avant de Brochu. On va reprendre la droite de Martin Brochu. On est en début de deuxième période au Palais des Sports. À Sherbrooke, pour ceux qui viendraient se joindre à nous. Match de la Ligue nord-américaine entre les Dragons de Verdun, le Saint-François. Trou vient chercher la rondelle. Ensuite, c'est un relais vers Pagé. François Pagé, là, qui cherche à lancer une attaque. La remise à Hirsch. Hirsch tire de loin et court! Une attaque à 3 contre 1 ici. Un autre surnom qu'on donne. Et Harold Hirsch qui... J'ai évolué avec Harold à Fredericton, de l'école du Canadien, André. C'est un gars qui a un excellent lancer. Il s'amusait à lancer des rondelles de plomb dans la place pauvre qu'on avait à Fredericton. C'était un gars qui est doté d'un bon lancer du poignet. Donc, 3 contre 1, un autre surnom. On va opter pour un lancer. Qui a battu Brochu à sa droite du côté du bâton. Donc, on sait que les gardiens sont vulnérables du côté du bâton.
Un but extrêmement important du côté de Saint-François et un but qui fait extrêmement mal du côté du Dragon. Absolument. Surveiller la réaction de Pierre Pelletier et de son équipe. Parce que là, le Saint-François qui prend une sérieuse option sur la victoire. Mais comme on dit, c'est pas terminé. Tant que c'est pas terminé. Ah, ce sont les Dragons qui sont en territoire du Saint-François. Un tir et un arrêt de Jonathan Forêt. Il a vu venir la rondelle, il était bien installé, il s'est avancé suffisamment pour couper les angles. Peut-être la première vraie incursion des Dragons depuis le début du match. Le défenseur qui quitte sa position, reçoit une belle passe et prend un bon lancer, mais encore une fois, Jonathan Forêt qui, comme les bons gardiens de but du circuit et comme les bons gardiens de but partout dans le hockey, on s'avance pour couvrir l'angle, André. Donc ça prend un lancer extrêmement précis pour battre les gardiens de but aujourd'hui. On va reprendre à la droite de Jonathan Forêt. 3-0, le Saint-François mène devant les Dragons de Verdun. Là, c'est un dégagement du Saint-François qui leur est refusé. Alors, Harold Hirsch donne les devants par 3 buts, ce qui est énorme. Et ça, c'est un bon trio. Hirsch, Pagé, c'est un bon trio. C'est des hommes qui ne lâchent jamais, sont toujours sur la rondelle. Et on demande à ces joueurs souvent d'évoluer entre les meilleurs trios adverses. Et souvent, c'est des bonnies quand ces joueurs marquent des buts. Donc, Harold Hirsch a cité de Pagé pour à 1-2. Donc, encore une fois, un but extrêmement important pour Sherbrooke. Oui, justement, quand tu disais ça tantôt, François Pagé disait ça cette semaine. Il est rare dans les quelques ligues où j'ai pas marqué de but encore, la fin de saison approche, mais mon travail est surtout en défensive avec les trios pour lesquels j'évolue. Là, il y a Chiasson qui vient de frapper l'extérieur du poteau ici, André. On sait que si Chiasson marque un autre but, c'est son 50e but de la saison, ce qui pourra faire la deuxième saison consécutive avec 50 buts. Il est prêt à marquer son 50e, c'est là-dessus, Chiasson. Lancé sur réception dans l'englade, donc il est prêt à battre Forêt là-dessus. Et parlant des Dragons de Verdun, il y a Éric Doucet qui a été proclamé le joueur offensif de la semaine dernière. Moyenne supérieure à 2 points par match. On se devrait en avoir plus de Doucet de Chiasson. On sait que, bon, Verdun, si tu veux avoir du succès dans toutes les... On parle de Verdun, on parle de Sherbrooke. Tes meilleurs joueurs doivent être à la hauteur et jusqu'à présent, les meilleurs joueurs du Sherbrooke ont été meilleurs que ceux des Dragons. On va reprendre à la gauche du gardien, Martin Brochu. Alors que le Saint-François mène 3-0. Je vous le rappelle, notre prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain, 20h. À l'antenne de RDS, on va vous présenter le match entre le Caron Aigué de Trois-Rivières et Thetford Mines. Le ProLab de Thetford Mines. Un autre dégagement qui est refusé. Et là, en deuxième période, ce troisième but a semblé refroidir un peu l'ardeur des Dragons. Hein? On cherche la longue passe, mais Sherbrooke est peut-être le meilleur club pour protéger en avance. C'est un club qui joue tellement bien en équipe. Sauf que Luc Bélanger n'est pas là ce soir. C'est leur gardien numéro 1. Et on parle quand même de Jonathan Forêt qui connaît une excellente saison. Il n'est pas mauvais, effectivement. Donc, il n'a pas vraiment été testé non plus. Donc, on devrait réagir du côté des Dragons. On passe les trop en avant de Yann Joseph. Intervention du gardien Brochu. Et hors-jeu ensuite de Saint-François. Donc, il y a eu collision entre Péricone et Grégoire. Pour moi, deux joueurs qui se frappent. Et ça arrive à l'occasion, André. Surtout que j'ai mentionné tout à l'heure que les joueurs du Saint-François sont continuellement en mouvement. C'est un club qui ne joue pas du hockey de corridor. On va l'écouter, l'entraîneur. Il a décidé, lui, qu'on l'entendrait plus tard.
Je ne dois pas savoir trop quoi dire présentement avec la prestation de l'équipe de Sherbrooke. Je pense qu'il est plus enclin à se mordre les lèvres. Hein? Pierre Pelletier est un gars qui n'aime pas la défaite. Enfin, il n'y a pas personne qui aime la défaite, mais dans les circonstances... 16 minutes 35, calculé à la 12e. Massy s'amène en territoire du Saint-François. Belle remise derrière à Boudreau. Un tir qui est bloqué partiellement. Paquin veut reprendre. On veut remettre derrière, mais c'est finalement Chicoine qui s'envole avec le disque. Il est en zone adverse. Remise devant. C'est pour Robida, mais il est passé dans le vide. Contre-attaque des Dragons avec Paquin en tête. Oh, il y aura pénalité à Robida, je pense. Tir frappé, bloqué par le gardien. Ça provenait du bâton de Maman, mais il y aura pénalité, dit l'arbitre. Oui. Stéphane Robida. Oui. Bâton élevé. Porte son bâton au visage de l'adversaire. Donc, mais la stratégie est simple du côté de Sherbrooke. On prend les devants tôt dans le match. Et là, Bissonnette peut avoir le loisir d'embarquer Maxwell, Reed, Bédard, Robida et donner du temps de repos à ses canons. Et tout le monde est heureux sur le banc, André, dans ce temps-là. Ouais. Quand tu utilises ton banc, les joueurs n'ont pas à se plaindre de leur temps de glace. Et c'est ce qui fait que c'est important de prendre les devants tôt dans un match pour avoir le meilleur esprit d'équipe, pour avoir une meilleure harmonie aussi sur le banc. Alors, c'est avantage numérique pour les Dragons de Verdun. Il reste exactement 16 minutes à la deuxième période. C'est un moment important pour les Dragons de briser la glace, s'il est possible, et de réduire la marge. Au côté de Sherbrooke, on se met à 3 sur la bleue, avec un maraudeur. Donc, on forme vraiment la possibilité des Dragons de prendre la zone facilement. Intervention là, de Jonathan Forêt. Derrière le filet, c'est Terrien qui travaille, en compagnie d'Éric Doucet. La rondelle qui se déplace. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. On remet à la pointe droite. À gauche, c'est Gauthier dont le tir. Oh. Je pense que ça a dévié devant le filet. La rondelle s'en est allée du côté droit par la suite. Jonathan Gauthier qui est rappelé en zone adverse. Voilà pour Doucet, c'est raté. Terrien va chercher le disque. Passe à Doucet. Ensuite, Chiasson qui remet derrière à Charon, dont le tir a été bloqué encore devant le filet. Là, on cherche la rondelle, mais peine perdue. Ça s'est retrouvé chez les spectateurs. 54 secondes à la pénalité à Robida du Saint-François. C'est que le Saint-François aime mettre beaucoup de pression. 4 contre 5. Du côté de Verdun, on a quand même réussi à isoler un joueur, prendre des bons lancers, mais on rate le filet de peu. Donc, on sait qu'il y avait beaucoup de trafic en avant de Jonathan Forêt. Donc, on se doit de frapper le fameux filet. Au risque d'avoir un rebond et d'en profiter. Après la mise au jeu, là, ce sont les Dragons qui viennent chercher la rondelle dans leur territoire. C'est Bourdeau. Avec une remise à McKay qui se défait du disque en l'envoyant à l'autre bout. 35 secondes à la pénalité. Beaucoup d'hésitation du côté de Charon. Ensuite, on remet de l'autre côté à McKay. Vers Bourdeau. Il donne le disque à Charon. Ensuite, c'est McKay. Vers Turner qui veut remettre devant, mais c'est Courchaine qui l'en a empêché. 16 secondes à la pénalité au Saint-François. Voilà Deschênes avec un dégagement. Très bon jeu ici. On a vu ici la pression immédiate. Aussitôt qu'un joueur des Dragons cafouille avec la rondelle, on voit un joueur du Sherbrooke qui arrive immédiatement sur lui. La pénalité est terminée. Les Dragons qui n'ont pu en profiter. De toute façon, des changements annoncés par Pierre Pelletier. Long relais, attaque du Saint-François. Eric Corney qui s'amène devant la violette. Revient sur ses pas. Passe arrière vers Joseph. Et devant. Oh, c'était bien passé. Soucy a voulu appuyer l'attaque. Tout était là. Et on a fait dévier une rondelle qui s'est retrouvée sur le bâton de Yann Joseph.
Ensuite, ce sont les Dragons qui reprennent possession du disque, mais pas pour longtemps. Bon, il y aura pénalité au Saint-François. Il y a eu un bâton élevé quelque part où on a accroché. 3-0 pour le Saint-François de Sherbrooke. Ce reportage vous parvient en direct. Allez, des sports à Sherbrooke. Steph, t'es sûr que tu veux faire ça? Sûr? Mais Pour tous ces gars qui ont osé s'attaquer à une piste double diamant avec de l'équipement de location. La brasserie Coors Light brasse une bière froide au bon goût frais des Rocheuses. Hey les gars, en piste? Coors Light, partout où ça brasse. Le sport sans limite, on le retrouve à rds.ca. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Alors, Eric Koné ici qui se fait prendre avec un bâton élevé. C'est un geste qui n'était pas vraiment intentionnel, mais on sait que on est toujours responsable de notre bâton. Donc, le troisième avantage numérique pour Verdun, on se devra capitaliser parce que les statistiques qui m'arrivent, André, c'est deux avantages numériques jusqu'à présent. Les Dragons n'ont aucun tir au but en deux avantages numériques. Et c'est ce que je te mentionnais tout à l'heure. On isole un joueur, on prend un bon lancer, mais on rate le filet. Donc, aucune possibilité de marquer un but dans ce temps-là. Et j'ajouterai à ça, à cette statistique... Support dans l'eau! Et 300! As-tu compris? Oui. Oui, quand on supporte dans l'eau, ça veut dire que ça prend du support en bas. Il faut vraiment avoir... En avantage numérique, il faut être autonome partout sur la patinoire. Donc, ça prend la rondelle absolument si on veut vraiment avoir des chances de marquer. Et là, quand tu parlais des chiffres, tantôt, les chiffres des lancers, là, écoute, il reste 13 minutes. On est à 7 minutes précisément en deuxième période. Et les Dragons n'ont que 8 lancés en une période presque et demie. C'est pas beaucoup. Il y a des crédits à Sherbrooke. Absolument. Ça, tu as raison entièrement. Chicoine, avec un dégagement, c'est réussi. Et là, bien plus. Un 2 contre 1 peut-être. Le dernier relais manquait de précision. Le relais de Chicoine. Voilà ensuite Terrien qui se présente en zone adverse. Harcelé par Chicoine qui ne lâche pas prise. Jamais. Là, ça se bouscule rondement le long de la clôture. Un tir qui est bloqué par le gardien. Et ensuite, les Dragons là, qui contrôlent la rondelle. C'est Éric Doucette du côté gauche. Hésite un moment. Ça passe en retrait pour Chiasson. De l'autre côté, Terrien qui remet à Bourdeau. Revient sur ses pas. Dernier relais coupé par Proulx. Et il a vu une ouverture, un dégagement au complet. Encore un bel exemple ici. On met de la pression sur le défenseur. Les défenseurs du Saint-François ont le temps de lire le jeu et on intercepte des passes. On reprend avec Lavigne. Lavigne derrière à Pernard. Ensuite, un disque libre, saisi par Lavigne à nouveau. Passe de l'autre côté. Gauthier. Encore 12 secondes à la pénalité. Un tir qui rate la cible. Une passe ensuite pour Vandal. Par la rampe, mais ça manquait de précision pour Gauthier. Ce qui fait que tout le monde doit revenir au centre. Et ça coïncide avec la fin de cette pénalité à Perricone. Attaque du Saint-François. Ça s'annonce mal. 3 contre 2. Voilà Perricone. Et de l'autre côté pour Deschaines, mais le jeu est raté. McKay reprend la rondelle. Ça mène du côté droit, en zone adverse. McKay s'est arrêté. Un tir bloqué facilement. Le retour est saisi par Pernat. Pernat dans l'enclave. La rondelle a effleuré un bâton pour bondir dans les airs. Courchaine lui reprendra derrière son but. Mais le dégagement est annulé par Maman. Et Ted Laviolette, lui, reprendra le disque en territoire neutre. Ce sont les Dragons qui s'échangent le disque là, dans leur territoire. Paquin au centre. Paquin d'une seule main. Avec une remise derrière Maman. Et là,
le Saint-François qui s'en sort bien. Mais là, on est 6 joueurs sur la patinoire, André. Personne n'a réagi. Ah oui. Oh! Dégagement refusé. On a été 6 pendant au moins une bonne dizaine de secondes. La stratégie est simple du côté de Sherbrooke. On va attendre. On sait que présentement, même si on est à la moitié du match, on sait que les défenseurs des Dragons vont commencer à prendre des chances, vont commencer à mettre plus de pression dans la zone pour soutenir l'échec. Donc, on devrait avoir des surnoms du côté de Sherbrooke. Est-ce que c'est un peu ce que Verdun doit essayer? Parce qu'il faut absolument le prochain but si on veut rester dans le match. On va reprendre à la gauche de Jonathan Forêt, qui remplace Luc Bélanger. Et d'ailleurs, son entraîneur, Daniel Bissonnette, lui a dit qu'il allait garder le filet des 2 prochains matchs du Saint-François. Attaque du Saint-François, là. Il devait y avoir une réaction rapide de Bourdeau. Oui, sinon, c'est une attaque à 3 contre 1. Là, c'est Hirsch qui se fait brasser dans le coin. Pagé vient lui donner un coup de main. Un dégagement qui est annulé par Soucy, mais son tir a été bloqué devant le filet. C'est 3-0 pour Sherbrooke, avec 9 minutes 40 à la 2e période. Les tirs au but, 17 par Sherbrooke et 12 par Verdun. Courchaine, dans son territoire. Attendu par Terrien. Voilà une passe du côté de Hirsch. Tire de loin. C'est bloqué par Brochu et le retour s'en est allé chez les spectateurs. On vous rappelle que ce reportage vous parvient en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. Les Hôtels Jarreau invitent les sportifs à séjourner dans l'un de leurs 6 hôtels à Québec. En plus de l'accueil proverbial des Hôtels Jarreau, vous profiterez de salles spécialement aménagées pour entretenir et entreposer votre équipement. Profitez pleinement de votre chambre sans être encombré. Les Hôtels Jarreau, 6 hôtels, plus de 1000 chambres à Québec. Pour vos tournois, compétitions et toujours plus. Bonsoir. Bonsoir. À demain. Hamarosan a szemünket is kilopja. La Golf. Accessible à tous à partir de 189 $ par mois. 0 première mensualité, 0 dépôt de sécurité. Chez votre concessionnaire Volkswagen. Alors, comme promis, voici mes choix offensifs pronostics de la semaine. Tout d'abord, dans la boîte numéro 1, Atlanta. Dans la boîte numéro 2, j'ai arrêté mon choix sur Buffalo. Buffalo a 8 victoires d'affilée où ils ont inscrit pas moins de 41 buts. Daniel Brière est en feu. Il a 19 points en 10 parties. Dans la boîte numéro 3, Tampa Bay. Dans la boîte numéro 4, Anaheim. On se revoit maintenant en 3e pour mes choix défensifs pronostics de la semaine. De retour au Palais des Sports. Joseph est là à la mise au jeu. Devant Maman. Et déjà qu'une rondelle revient en territoire du Saint-François. Il reste 9 minutes et 12 à la 2e période. Perricone en attaque avec Joseph et Grégoire. Rondelle sautillante. Maman récupère. On pousse au centre pour Paquin. Et finalement, un disque récupéré par le Saint-François. On expédie la rondelle accidentellement chez les spectateurs. Voilà pourquoi il y a un autre coup de sifflet de l'arbitre. Rick, on paye le puck, viens fermer le centre tout de suite. On a perdu le puck ici. Chris les briques, viens fermer le centre tout de suite. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus, hein? Et ça, c'est la base, André. Il faut walker sur une garde de territoire, donc il faut vraiment fermer le centre de patinoire. Et c'est ce qu'on ne fait pas du côté de Verdun. Et c'est pour ça que les joueurs du Saint-François s'en donnent à cœur joie au niveau de la répétition, surtout dans la zone neutre.
C'est le Saint-François qui cherche à se regrouper dans son territoire. Maxwell qui fait une chute. Ça permet néanmoins une attaque qui semble dangereuse. Grégoire, c'est le bâton là, de Charon qui s'est interposé à la toute dernière seconde qui a fait que prochaine lance hors cible. À la pointe droite maintenant, c'est Desmarais. Et Grégoire, bel arrêt ensuite de Martin Brochu. De retour au centre, c'est Paquin là, qui amaille à partir avec Perry Koné. Grégoire à Joseph. Joseph qui remet à Grégoire, c'est beau. Et un arrêt de Martin Brochu. Éric Charon reprend dans sa zone. Prend bien son temps. De toute façon, chez le Saint-François de Sherbrooke, on est à compléter des changements. Robida, lui, tire de loin, c'est bloqué par Brochu. Néanmoins, je pense que le tir lui a donné un frisson parce que lancer n'était pas commode. On a une attaque menée par les Dragons avec Massy en tête. Massy devant Proulx, accélère devant lui. Proulx qui vient l'étamper sur la clôture derrière le filet. Ça permet cette contre-attaque de Chicoine. Chicoine qui est devant McKay. Un tir bloqué par le gardien. Martin Brochu à nouveau. C'était un 23e lancé dans sa direction. 23 tirs par Sherbrooke et 13 par Verdun. Le retour au centre. Bon, on fait trébucher Chicoine. Moriarty, je pense que c'est son premier. Moriarty, c'est sa première présence sur la patinoire. Encore une fois, un joueur de ce rôle devrait faire attention à ses gestes et puis coup de bâton complètement inutile ici. Là, Pelletier ne doit pas être vraiment content parce que ça pourrait... Ben là, ça hypothèque... De toute façon, André, depuis le début de la deuxième, on voit que Saint-François est partout sur la patinoire. Du côté de Verdun, on triche continuellement. On donne des surnoms à profusion aux joueurs du Saint-François. Donc, des chances de marquer, en voulez-vous, en blanc, là. Alors, c'est un avantage numérique pour le Saint-François qui mène déjà 3-0. Ils ont marqué d'ailleurs un but en avantage numérique. Ça a été le premier but du match. Là, c'est un dégagement qui est annulé par Soucy. Un beau jeu de sa part. Reçoit de l'aide de Deschênes, mais là, c'est Éric Doucet qui fait du beau travail en défensive. Il va obliger le Saint-François à retourner à sa ligne 2. 6 minutes 15 à la deuxième période. 3-0 Sherbrooke. Et le Saint-François qui, par surcroît, bénéficie d'un jeu de puissance présentement. La remise, la Deschênes. Tir bloqué par Brochu. Et le retour. Bel arrêt encore. On remet derrière. C'est Dumas. Son tir a été bloqué. La rondelle lui revient. Un autre lancé bloqué. Et ensuite, disque qui quitte le territoire des Dragons de Verdun. Des changements annoncés par les deux entraîneurs. Pendant ce temps-là, les Dragons en profitent avec un dégagement complet. Qui fait que la pénalité à Moriarty, il reste 43 secondes. C'est Proulx avec une belle remise à Joseph. Joseph de l'autre côté. Quel beau jeu de la part de Brochu. C'est lui qui est venu couper la passe, empêchant ainsi l'adversaire et surtout Grégoire de pousser le disque dans un filet qui aurait été abandonné. Bon patinage sur Joseph, on a vu s'envoler littéralement dans la zone 2. Oui. Contourner le défenseur comme si rien n'était. Et puis là-dessus, Brochu avait joué comme pour un lancer. C'était une belle fête de Joseph. C'est venu près qu'on prenne les dents 4-0 du côté de Sherbrooke ici. Là. Il est entièrement raison de souligner le travail de Yann Joseph parce que non seulement c'est un bon patineur, Mario, mais il y a un bon sens du hockey. Toujours présent, toujours très agressif. Le tir de Deschênes qui était comme un ballon s'est retrouvé sur la barre horizontale, par-dessus le gardien de but. Encore 12 secondes à la pénalité aux Dragons.
Un peu moins de 5 minutes encore à cette deuxième période. Voilà Saint-François qui remet en zone des Dragons. Intervention du gardien Brochu. La Violette, lui, qui remet à contre-courant. C'est Dumas qui s'amène avec un tir bloqué. Il y a quelqu'un qui a perdu son bâton, c'est Éric Charon. Là, Joseph qui travaille avec le patin, passe à Péricroné. Joseph qui ira rechercher la rondelle là-bas. Du côté d'Éric Charon, qui fait au moins 3 pieds au-dessus de lui. Alors, Riquet en attaque. Avec une passe à tête de la Violette. Hors-jeu, c'est l'hésitation qui a permis ce hors-jeu. C'est un match qui vous parvient entièrement et en direct du Palais des Sports à Sherbrooke. C'est assez? Tu veux rire? Regarde ça! La motoneige 600 HO, la plus performante de toutes. L'événement Escapade de Polaris. Conduisez gratuitement pendant 1 an ou obtenez des remises du fabricant allant jusqu'à 1 800 $. Vivez au rythme de la Formule 1, le Grand Prix de Malaisie, dimanche matin à RDS. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Pour le confort, pour sa cuisine, pour les affaires, pour la détente, pour les rencontres. Le Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès. Alors, toute l'équipe de production de RDS loge au somptueux hôtel Delta de Sherbrooke sur la rue King. Et on remercie la direction de l'hôtel Delta et de même que les employés qui sont d'une délicatesse et d'une gentillesse, beaucoup d'hospitalité. Merci donc aux gens de l'hôtel Delta à Sherbrooke qui reçoivent l'équipe de RDS. 4 minutes exactement à écouler à la deuxième période. Un tir de Desmarais, là, il a brisé son bâton. Il est allé en chercher un autre et c'est lui qui viendra chercher le disque derrière son gardien de but. La passe à Reed, il est frappé. Desmarais reçoit la rondelle. Il est frappé par Massy. Et là, le jeu est rappelé. Massy ici qui a... Je pense qu'il a raté un petit peu sa mise en échec. À moitié la bande, mais... non, mais c'est ce qu'on demande aux joueurs, de compléter leur mise en échec. Souvent, même si le joueur rate sa mise en échec, ça porte à réfléchir, mais je pense que dans le cas des Dragons, tout le monde devrait frapper comme ça. Pas rien que la question d'un joueur. Si on ne s'implique pas physiquement en équipe, il arrive ce qu'on voit ce soir. Sherbrooke est complètement seul sur la patinoire. Celui-là, c'est Éric Charon, attendu par Reed. Reed qui le frappe. Là, Reed qui veut s'en prendre à Charon. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent parce qu'Éric Charon, c'est quand même pas un joueur qui... Et là, ben, on devrait réagir du côté de Verdun. Pendant ce temps-là, il y a un combat qui... De l'autre côté de la patinoire, je pense que c'est François Pagé. C'est Ryan Brown et Pagé, oui. On sait que François aime... Pendant ce temps-là, ben, ça continue l'avancement. Maxwell et Lambert qui se font des gros yeux. Donc, est-ce que c'est le signal des Dragons de Verdun, ça que... À 3 minutes 17 en fin de deuxième, je trouve que le temps est mal choisi. On aurait dû peut-être... faire ça un peu plus tôt en deuxième. Pour emmener un certain momentum... Il y a des temps pour faire des choses. Et puis, en fin de période, mais là, on s'en va dans la chambre, mais tout le monde va... Pendant qu'on voit Brown et Pagé, on sait que François aime le jeu viril, lui aussi, mais c'est un gars qui va y aller dans le feu de l'action. Mais j'en reviens pas de Reed qui a voulu s'attaquer à Éric Charon. On sait qu'Éric Charon, c'est un grand bonhomme. C'est un gars
il l'a indiqué clairement. Moi, je suis pas là pour faire des spectacles, donc habituellement, on laisse ces joueurs-là tranquilles. Pierre Pelletier. Pendant qu'on va, Mark Bryson, l'annonceur maison, un ancien collègue de travail aussi, qui est maintenant résident à Sherbrooke. Et la charmante et ravissante Nancy qu'on a vue ici. Vous avez un beau sourire en plus. Elle est originaire de Sherbrooke, elle. Oh, ça le savait pas. Oui, elle ne couche pas au Delta, mais chez elle. Ah. 3 minutes 17 à la deuxième période. 3 minutes et 17. C'est Terrien qui est là à la mise au jeu devant Deschênes. Mise au jeu en zone centrale. Yannick Tremblay a remis à ses défenseurs. Il y a eu Dumas, ensuite Soucy qui se présente en territoire des Dragons. Relais arrière qui est saisi par Vandal, mais c'était à l'extérieur du territoire des Dragons de Verdun. Les Dragons attaquent à 3. Voilà Chiasson. Un tir bloqué à la défense par Dumas. Ensuite, Vandal qui s'amène en attaque, mais décide tout simplement de pousser la rondelle dans le coin droit. Brochu est intervenu. Il a remis à son défenseur. Gourdeau. Il y a la pénalité, André. Saint-François. Donc, ça va donner l'opportunité aux Dragons de marquer au moins un but avant la fin de la période. Ce qui serait vraiment bénéfique pour eux. Parce que à 3-0, je te le mentionnais tout à l'heure, André, Sherbrooke, la façon que ce club-là joue en équipe. À 3-1, on est encore dans le match, mais ça devra d'être vraiment frapper au moins le filet et mettre du trafic devant Jonathan Forêt. Alors, pour obstruction, 17 minutes 29. Ça veut dire que, bon, les Dragons vont pouvoir terminer la deuxième, moins 31 secondes, avec un homme en plus. C'est 3-0 pour Sherbrooke. Mais avantage numérique, les Dragons. Obstruction à l'endroit du gardien de but. Voilà une attaque menée par Gauthier. Gauthier rejette le disque en zone du Saint-François et Hirsch obtient le dégagement. Hirsch est rappelé au banc. Chicoine, lui, se joint à Yann Joseph qui est là. Voilà Lavigne qui s'amène en attaque. Le tir est repoussé par Jonathan Forêt. Mauvais jeu de la part de Lavigne. On se doit de prendre la zone, André, et vraiment prendre le contrôle de la rondelle. Prend un lancer anodin, donne la rondelle à l'adversaire et c'est un déploiement très facile de la part de Sherbrooke. Donc, on devrait se stabiliser sur les autres. Lavigne à nouveau en zone adverse. La passe à McKay, ça semble bon. McKay qui s'avance légèrement. Remet derrière à Perna. Perna pour Lavigne. Lavigne à Perna à nouveau. Avantage numérique, les Dragons. Pour 48 secondes. Jonathan Gauthier à Éric Lavigne. Fin de tir. Perna reprend. Passe à Lavigne. Voilà le lancer qui est bloqué. Beau travail encore de Perry Coney. Il est seul. Oh! Au moment où il allait tirer, il avait un filet presque abandonné. Il a perdu le contrôle de la rondelle. Oh, là, c'eût été catastrophique pour les Dragons. Regardez la grande vitesse de Perry Coney ici là-dessus. On a battu Lavigne de vitesse. Alors, 14 secondes à la pénalité au Saint-François. Mais quel beau jeu! Quelle accélération! Une attaque d'Éric Doucet, là. Et avec Terrien qui s'amène pour venir sortir du banc. Doucet contourne le filet. Doucet. Oh, de l'autre côté. La passe est interceptée par Yannick Tremblay. Tremblay. Oh, il est but! Surnom, André, un but chanceux, mais c'est pas vraiment un but chanceux parce que
On voit vraiment que le joueur du Saint-François s'était vraiment démarqué de l'autre côté. Et en désespoir de cause, Éric Charon qui exécute un plongeon pour neutraliser la passe, mais ce qui a joué un tour à son coéquipier Brochu. De toute façon, encore une fois, on a donné un autre surnom à Sherbrooke, donc rien ne fonctionne du côté des Dragons. Absolument rien. Et on en est rendu à se demander, c'est les Dragons qui jouent mal ou c'est Sherbrooke qui joue trop bien. Souvent, je t'ai déjà mentionné, André. Souvent, un club va faire mal paraître un club et je pense que c'est peut-être ce qui produit ce soir. 4-0. Pour le Saint-François en cette fin de deuxième période. Alors, avec 2 secondes, un peu plus de 2 secondes. On voit ici Perret-Koné qui a vraiment battu de vitesse Lavigne. Même Lavigne tout tenté. Et Perret-Koné très très fort sur le patin, même résisté au choc. Donc Sherbrooke ont beaucoup de joueurs comme Joseph Perret-Koné qui sont extrêmement rapides. Et les joueurs de Verdun commencent à trouver ça fatigant. Oui. Alors Deschênes qui va se préparer à la mise au jeu devant McKay. Oh, le temps de procéder à la mise au jeu uniquement. Question de formalité. On va y aller ici pour un lancer du côté de Hurge. Je disais que Hurge avait un bon lancer. On l'essaye. Et voilà! Oh! La stratégie est prête à fonctionner, André. Ben oui! Du côté de Verdun, c'est pas compliqué. Il nous reste une période. Il n'y a absolument rien qui fonctionne du côté des Dragons. L'entraîneur se doit de dire on a 5 minutes pour marquer un but, donc stratégie qui est venue près de fonctionner, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, voici le sommaire de la deuxième période, Mario. D'abord, c'est Harold Hirsch, celui dont tu viens de parler, qui a marqué son 10e sur des passes de Pagé et Proux à 1 minute 2 secondes. Et Yannick Tremblay, son 25e sur une passe de Deschênes à 19 minutes 40, portait la marque Saint-François de Sherbrooke 4, Dragons de Verdun 0. Et les lancés au but par Verdun en deuxième 8 pour un total de 13 et par Sherbrooke 13 pour un total de 27. On va aller retrouver Michel et son invité Christian Deschênes. Michel. Merci beaucoup, André. Christian, on l'a vu, tu es le spécialiste de certaines missions spéciales ici. Les mises en jeu, en désavantage numérique. Et encore une fois, ça a porté dividende en fin de période. C'est sûr qu'avec Dan m'a demandé de m'impliquer dans toutes les phases du jeu. Je sais que je ne suis pas un scoreur de 50 buts. Je sais que je ne suis pas le meilleur joueur défensif, mais j'essaie dans toutes les circonstances, que ce soit dans les mises au jeu, désavantage numérique, avantage numérique, de montrer l'exemple. Que les gars suivent, que les gars embarquent. Je pense qu'à Sherbrooke, c'est un peu ça le mot d'ordre. C'est une gang de gars qui ont du fun ensemble. On voit encore ce soir, c'est 3 trios qui marquent des buts. C'est notre passe. Vous gagnez ce soir et vous êtes assuré de terminer la saison au 2e rang. Ça veut peut-être dire également que vous allez affronter Saint-Georges, la même équipe que l'an passé. Et avec ce qui se produit, comment ça peut se dérouler? Quel effet ça peut avoir sur le CRS Express? C'est sûr que ça a fait une série l'année passée un petit peu explosive. Là, c'est des événements qui sont... C'est pas le fun. Sa femme qui est enceinte. On connaît tout ça. On est des gars qui ont des familles aussi, qui ont des enfants. On a un gars comme Jeff Soucy puis Joe Forêt qui ont joué avec ces gars-là. On le voit un peu ce soir. Ils sont dans le match, mais c'est des gars qui pensent à lui. C'est sûr qu'avec lui, ça aurait fait encore une meilleure série. Mais on va essayer demain de donner un bon match, de donner un bon show à Saint-Georges puis de donner un spectacle comme Jonathan le donnait. Merci beaucoup, Christian. On va te souhaiter une bonne fin de match puis une bonne fin de saison surtout. Merci beaucoup, Michel. Jacques Grégoire est l'ex-entraîneur des Faucons de Sherbrooke et des Cataractes de Shawinigan. Il est également le père de Jean-François du Saint-François. André Côté le reçoit après la pause. Regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. Support that! I went down to the corner like any other day, and I was feeling so good. Been walking down same old street now. Hey, on my feet, Molson Dry.